Alors, ça va Boris? Non, c'est bien. Cool. Pas de soucis. Ouais. En toute tranquillité. Ravi que tu nous reçoives dans ton atelier. J'imagine que je suis un privilégié. Bon, non, c'est normal que tu sois là. Parce que tu es quelqu'un qui est dans l'art et tu sais ce que c'est l'art. Tu aimes l'art et bon, c'est normal que tu sois. Donc, je n'ai pas ici au hasard. Tu sais pourquoi tu es là. Bienvenue dans Bobo Studio. Ah, ok, merci. Ça s'appelle Bobo Studio. Ouais. Comme Boris. Genre, Jean vendu Boris, ou non, moi c'est comme bande originale, comme Boris et Bodis, le code de Boris. Voilà, c'est un peu ça. Tout comme bande originale. Ok. Et OBO, donc comme bande originale. Ouais, je vois. Et là, Boris Zebo, c'est ton nom d'artiste ou bien c'est un nom que tu portes, c'est un nom familial, un nom qui t'a été donné par tes parents. Bon, je rappelle que tu es né à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est au Gabon. Ouais. C'est ça? Ouais. Voilà. Oui, en fait, Boris Zebo, je peux dire Zebo, c'est mon nom. Ouais. Mon nom de famille et tout. En fait, c'est mon nom et mon prénom que j'ai combiné pour mettre Zebo. Zé pour Zépan, qui était mon grand-père maternel, et Bo pour Boris, qui m'a donné comme ça fait Zebo. Et là, je mets Boris pour mon prénom, ça vient. Donc, c'est moi quoi, c'est pas. C'est ce que j'ai pris, j'ai fait le métissage, j'ai collé, ça a donné Zebo. Ça fait un peu funk. Ça fait un ouais, funky, un peu comme j'aime bien. Hein, pour ne pas être trop long. J'ai voulu que ça soit plus court à prononcer et que ça soit aussi beau. Plus beau encore même. Oui, Voilà, ça plus fait court. plus stylé. C'est plus stylé aussi. Ouais. Blendana et tout, voilà. Non, pas Blendana, ça fait plus rocker, rock'n'roll, plus pop, plus hardcore, ouais, ça, c'est plus ça. Ouais. Et là, Boris, tu es Gabonais ou tu es Camerounais? Non, c'est que les gens. En fait, moi, j'ai aucun problème. Pour tout ça, c'est question de nationalité. J'ai toujours ces problèmes beaucoup avec des hommes de médias. De nous écrivent que je suis gabonais. Et à ma famille, j'étais invité au Gabon. On m'a appelé en disant que je suis gabonais, que je viens présenter le Gabon pour Stay Expo. Et je pars. Mais je suis camerounais, né au Gabon, de parents camerounais. Mais j'ai fait une partie de mon enfance là-bas. Après, je suis revenu au Cameroun. J'ai fait le choix de rester. De temps en temps, si je peux partir, je pars. Okay. Mais je suis né des parents camerounais au Gabon. Tu es juste né au Gabon. Mes parents camerounais au Gabon. Mais j'ai grandi là-bas au Gabon. J'ai fait partie de mon enfance. J'ai fait l'école là-bas, l'école maternelle. Jusqu'à c'était l'école primaire. Je continue l'école primaire ici, le secondaire avant d'arrêter. Donc, en fait, moi, je me considère comme un citoyen du monde. Je n'ai pas une barrière. Tout ça, c'est une question de nationalité. Les gens vont te caler, tu es Camerounais, tu es Gabonais, tu es non, pas. C'est un citoyen du monde, j'appartiens, parce que moi, je suis un peu de partout. Oui, voilà, comme tout artiste qui se respecte. Voilà, comme tout artiste qui se respecte. En tant qu'artiste, on se doit d'être citoyen du monde parce qu'on est amené à défendre les couleurs de l'Afrique, du monde entier. On est amené à bouger et tout. Voilà, donc. Non, je ne suis pas calé. Voilà. Okay, bon, je suis Camerounais, je suis Gabonais, mais voilà. Non. Je me retrouve dans un pays, je me considère comme citoyen de ce pays. Et j'ai passé, étant là-bas, je vais m'intégrer, je vais apprendre à connaître les gens, je vais apprendre à me connaître, tu vois. Il y aura des échanges culturels, de tout et tout. Bon, avec eux, je suis de partout, quoi, c'est partout. Ça veut dire que tu es de ceux qui pensent qu'ils ne devraient pas avoir un passeport pour chaque pays. Il va avoir un passeport tout simplement universel pour permettre à... Oui, c'est les politiques et pourraient penser, ça devrait être bien. Oui. Qui est un passeport universel, mais tout à fait partout où on part, il y a des pays qu'il faut, ils te font un droit et de visa d'entrée. Bon, en Afrique, on pourrait dire que bon, on peut circuler en Afrique sans visa, comme ailleurs, comme d'autres le font. Si on pourrait avoir cet accord. Mais il y a certains pays en Afrique où on n'a pas besoin de prendre des visas africains, côté africain. C'est là bien. Donc ça pourrait être comme ça aussi dans d'autres pays, même européens un jour, si les États pourraient changer, pour penser à y faire. Ça doit être bien pour nous qui nous vivons, qui vivons là. Parce que c'est délicat aujourd'hui en tant qu'artiste qui veut aller créer peut-être, aller créer ailleurs, ou bien aller s'y rendre ailleurs pour là tout de suite en pif, tu peux te dire voilà, il faut que je me rende au Brésil, il y a une inspiration qui m'amène au Brésil.
Et après, je prends un exemple un peu, voilà. Et après, tu te retrouves dans les paperasses de ça. Ouais, c'est bloqué parce qu'il faut faire une démarche, un processus d'entrée au Brésil. Oui, oui, et ça m'est arrivé en 2011, j'ai parti à Rio, j'ai fait un projet à Rio qui était, ce qui a fait 3 continents, c'était Europe, Afrique et Amérique latine comme le Brésil. On a commencé d'abord à Rio, après nous sommes allés à Dakar au Sénégal, après on a fini à Marseille en 2011. Voilà. Et pour partir au Brésil, j'ai eu un problème. Je ne savais pas que pour entrer au territoire brésilien, parce que je partais avec Air France, donc on devait faire escale à Paris, Charles de Gaulle, il me fallait avoir un visa transit français. Donc j'ai eu le visa brésilien, mais après dès que je prends le vol ici, non, dès que je me vois à l'aéroport, bien bon, on dit que je ne peux pas partir. Je dis, mais comment tous mes papiers sont. On dit que oui, mais vous faites un visa français, transit. Parce que tu vas taper un franc, tu vas t'arrêter pour quelques secondes à l'aéroport, tu fais un visa. J'ai vu ça bizarre. Tu veux reporter mon vol, rentrer, maintenant appeler là-bas, on a fait des démarches pour que maintenant le consul du de France m'appelle. Voilà, pour que peut-être 2 jours après, pour me donner le visa pour que je parte. C'est compliqué. Alors que c'était du tout en bas. C'est compliqué. Donc, il y a certains pays qui sont pas, donc, qui n'ont pas eu des partenariats. Et si tu prends peut-être une compagnie qui fait escale, tu dois avoir le visa de ce pays. J'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Tu arrives au Cameroun. Tu arrives au Cameroun exactement à quel âge? Les années 90, j'avais 9 ans, 10 ans. Et là, directement, tu te mets après tes études. Oui, après mes études, j'entre. Après mes études, bon, j'ai décidé d'arrêter l'école. Et comme mon père, il faut d'abord dire, c'était un artiste à temps perdu. Donc, un passionné d'art. Il jouait un musicien, il jouait la guitare, il jouait la batterie. Il dessinait à la maison, ça s'est perdu. Donc, c'est là où j'ai eu le goût d'apprendre le dessin. Parce que comme on rentrait de l'école à la maison, lui, après son travail, il avait des blocs à dessin. Des cahiers, à dessin, il dessinait au crayon, il mettait des couleurs. C'était un passionné, hein, mon père. Donc c'est là où j'ai eu l'envie, j'imitais mon père. Donc là où j'ai l'envie, bon, voilà. Et Dieu merci, comme j'ai décidé d'arrêter l'école, comme il est venu sur le Cameroun, je lui ai dit, il a dit, ah c'est bien. C'est lui qui m'a acheté mes premiers pinceaux, il m'a gardé, il est venu avec. Mais tu as dessiné mes livres, je suis là, mes premiers livres qui parlaient de dessins, de croquis, c'est lui qui m'avait offert. Et les études, tu as arrêté les études non, mais je suis secondaire. Peut-être que bon, j'ai pas eu mon CAP, j'ai dit bon, dans le cadre, j'ai dit bon, moi j'arrête. Oui, puisque j'avais déjà, je dessinais bien, je rêvais être un artiste qui doit faire la peinture. Et je suis allé, mais ils m'ont pas m'inscrire dans un centre, dans un atelier de sérigraphie. Mais j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la peinture et populaire. Donc la publicitaire. Donc mon travail qu'il faut aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ça vient de quelque part parce que j'étais là, j'ai débuté là. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait dans la pop. C'est pas un hasard. Donc c'est juste le résultat de ce que j'ai commencé. J'ai commencé par la publicitaire, la populaire. Ce que moi les gens appellent la sérigraphie. J'étais un spécialiste des décorations des salons de coiffure. Mais quand tu étais partout, tu vois les têtes de coiffure, les placards, les décors, les fresques murales de la coiffure. J'ai fait des studios photos pour les commandes, des fresques pour les studios. J'ai fait beaucoup ça qui me permettait d'avoir un peu d'argent et pour financer dans mon travail d'art et d'art plastique. Et après, tu n'as pas été coiffeur dans ton parcours? Oui, mais j'ai été coiffeur parce que j'avais des habits coiffeurs. Même mes frères étaient coiffeurs. Moi, j'ai fait 6 mois dans un salon de coiffure. J'ai coiffé. Enfin, moi, j'ai fait une formation de coiffure féminin. Ouais, j'ai peut-être 6 mois pour avoir sur le B.A.B.A. Parce qu'il fallait aussi que si je veux parler d'un sujet, c'est ce que je cherche à développer. Il faut que je connaisse un peu les racines, les bases, comment ça se passe, même le B.A.B.A., comment expliquer, comment mettre la technique, tout. Et c'était normal pour moi. Parce que aussi mes frères sont coiffeurs. J'ai eu des amis, j'ai grandi autour d'eux, des amis coiffeurs. C'est comme ça que je m'emmène dans cette aventure. Et aujourd'hui, c'est tout naturel. Tu ne te retransmets que ton parcours, en fait. Tu ne retransmets que ce que tu as appris dans ton parcours. Sérigraphie, coiffure, et puis... architecture. Il y a aussi rapport avec la vie, l'architecture. Parce que la coiffure, pour moi, la coiffure est une architecture.
C'est une manière de construire, de déconstruire comme tes cheveux, comment tu coiffes, tu vois. C'est une manière pour moi de déconstruire quelque chose sur ta tête. Un look qui est comme un bâtiment qui pousse. C'est une manière de raser une route. Comme tu vois, comme maintenant nous sommes en plein travail en chantier partout, tu vois, il y a des routes qui se créent, des immeubles. C'est un peu comme ça qu'on détruit et on reconstruit. Donc c'est cette manière, c'est cet univers. Je trouve ça intéressant. Ouais, mais et vu tes œuvres, bah, maintenant on comprend exactement à travers tes œuvres, à travers ce que tu fais, on comprend exactement d'où tu puisses ton inspiration. Maintenant, tu te retrouves dans quel style d'art, je veux dire, peut-être ta démarche artistique. Enfin, ma démarche artistique consiste, j'ai grandi dans un environnement où la coiffure joue un rôle de premier plan sur l'identité et l'expression esthétique. Par ailleurs, les enseignes de coiffure dans cet environnement ont représenté mes premiers livres d'art. Quand je dis mes premiers livres d'art, je m'explique parce que j'ai commencé comme peintre des enseignes, donc des commandes commerciales. Donc je me suis inspiré de cette tête-là. Cette tête-là que j'ai pris et l'environnement où se trouvait cette tête et les gens que je rencontrais, que j'ai essayé de transporter dans un lieu contemporain avec une démarche, la démarche commerciale que je faisais. Donc j'ai pris un risque de prendre un truc qui était là, qui était dans la rue, où je le mets dans un lieu contemporain moderne, avec une démarche, j'ai pris la démarche commerciale, avec une recherche plus approfondie, avec un discours qui change. Voilà, donc depuis quelques années, mon travail consiste à explorer. Je m'interroge sur la ville à travers ces coiffures que je perçois comme forme d'expression d'une esthétique urbaine, un prétexte pour dénoncer certaines facettes de notre société. Quand je dis facettes, il y a comme politique, économique, culturelle et sociale. Et une quête de la narration du pourquoi. Je suis dans une quête, je suis en train de chercher quelque chose que je n'ai pas encore trouvé une solution. Je me pousse toujours à travailler jusqu'à présent. Je suis dans cette quête-là. Je suis pas encore. Si on veut définir ce que Boris fait, c'est de l'afro-pop. Oui, il faut de l'afro-pop contemporaine urbaine. Ouais. Qu'il n'y a rien à voir avec la pop des années 60, 80, 70. Avec tous ceux qui ont été les producteurs. Qui n'ont pas le même discours que ces producteurs qui ont fait les années 60, 70, tout ça, 80. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, vu le parcours de Boris, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui Boris a percé? Est-ce qu'il a réussi est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Est-ce qu'il a réussi dans ce qu'il fait? Réussite comment? Puisque la réussite, quand tu parles de réussite, il y a plusieurs facettes de réussite. Il y a la réussite, parce que les gens, moi, un peu, je ne parle pas du langage que les gens disent un peu partout. Il y a quoi? Il y a, tu peux la réussite financière, la réussite de parcours artistique, la réussite de ma carrière. C'est pas de quelle réussite tu veux. Réussite, c'est parcours artistique et financier, puisque ça. Les deux vont avec. Oui, mais moi je n'ai pas trop parler des. C'est ça que j'ai posé la question. Parce que je n'ai pas trop parler des finances. Quoi. Ça déconnecte. Parce que en fait, moi je te dis que moi je suis entré dans l'art par passion. Ouais. Et non par amour de l'argent. Oui, mais après. Par conséquent, par rapport à ce qu'on a dans l'art aujourd'hui par rapport à l'argent. Oui. Parce que d'autres il a vu d'autres faire un truc qui a de l'argent et qu'eux aussi ils ont la passion, ils voient que ça paye, ils veulent avoir de l'argent. Moi, je suis entré dans l'art par passion. J'aimais. J'ai fait au moins 20 ans de galère à travailler dans l'ombre pour trouver mon style. Donc ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui ce qui m'arrive. C'est un travail de derrière que j'ai fait à fond des années. Je n'ai pas triché, je n'ai pas trompé personne. Je n'ai pas ravi, je n'ai pas brûlé les étapes. C'était des zéros, monté jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Donc ce qui m'arrive, ceux qui me connaissent, c'est que ce n'est pas un hasard. Bien sûr. Parce que j'ai fait au moins 10 ans, 20 ans, ils me voyaient des recherches artistiques dans l'ombre pour trouver mon style, pour ne pas copier les gens, pour avoir mon carnaval. La preuve, on se connaît, c'est pas voilà. aujourd'hui. Voilà, donc, et moi je parle pas trop. Donc ça dit que quand je parle du truc, donc je suis entré dans l'art quand j'ai dit par passion. Parce que mon rêve était d'abord de percer au Cameroun avant qu'ailleurs me connaisse. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai percé d'abord au Cameroun. Les gens m'ont connu mon travail ici, avant maintenant que ça se sporte pour le monde. C'était ça mon rêve. Et pour moi c'est une victoire ça. Pour moi c'est ma plus grande victoire. Que j'ai percé d'abord ici parce que c'est mon rêve, qu'on connaisse ce que j'ai fait ici, avant que maintenant ça peut aller où ça peut partir au bout du monde. Tu vois un peu. Donc pour moi c'est l'une de mes plus grandes réussites quoi.
que je pense que c'est ma carrière. Je pense que... Non, mais tu sais après, rien n'est plus beau, tu vois, rien n'est plus beau que dans sa passion. Oui. Rien n'est plus beau que dans sa passion, on gagne de l'argent. Ça fait genre quand l'argent arrive, et c'est juste comme une récompense en fait. Oui, non, parce que tu peux parler, et ceux qui vont nous suivre, et ceux qui vont suivre l'émission, on croit que non, Boris, il a forcé là parce qu'il voulait, tu peux être riche, comme on dit au quartier, avoir de l'argent, pour qu'on lui voit, avoir ça, non, avoir le bien, les biens matériels qu'on lui voit, non. Non, rien à voir. Non, c'est un travail de longues années, c'est du labeur, et ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite, je ne me vante pas, je ne suis pas triché, c'est un petit truc que je le mérite d'avoir. C'est pas toi, non, je le mérite parce que j'ai travaillé, j'ai galéré au moins 20 ans dans l'ombre pour trouver mon style, pour ne pas copier les gens. Et si je suis récompensé, c'est un mérite. Voilà, donc, mais moi je ne suis pas là trop aussi au quartier que lui, l'argent, c'est ça que je vais promouvoir devant sur l'autre. Non, je suis un passionné d'art. Juste pour faire comprendre à ceux qui regardent l'émission que en tant que plasticien, on peut vivre de son art. Oui. Et en tant que le plasticien n'est pas le mec qu'il faut, comment on appelle ça, clochardiser. Ouais, ou bien clochardiser, oui. Voilà. Oui, tu sais pourquoi, il faut dire ce qui est vrai. Oui. Toi, tu connais un peu la scène artistique. Oui. Il dit du domaine plastique. Oui. Comme tu parles, on parle de plastique. Oui. Tu sais qu'il y a une génération peut-être qui ont donné cette image pour qu'on clochardise les plasticiens. Oui. Tu comprends un peu ce qu'il veut dire, tu m'excuses du terme, il faut être vrai. Parce que c'est une émission que il faut qu'on sensibilise aussi les jeunes qui veulent venir derrière. Que si tu fais un métier, que ça soit même pas là, que ça soit là ou autre métier, si tu as un rendement ou une rentabilité financière, mets-le à bonne valeur. Mets-le à bon port. Mets-le à bonne valeur. Pour que ça soit comme pour toi, pour que ça soit comme pour que ça soit comme un exemple. Oui. Pour ceux qui vont venir derrière, qu'avec ça, si on le fait bien et qu'on croit à ça, et qu'on capitalise bien, et qu'on gère bien ses finances, on peut aboutir à ça positivement. On peut montrer une image positive. Bon, parce qu'il y a une génération peut-être qui n'a pas eu cette idée-là à l'époque. C'est ça qui a clochardisé le métier des plasticiens. Oui. Peut-être, je m'excuse, c'est pas... Je choque personne. Non, je suis vrai, je ne suis pas un choc, je ne suis pas pour choquer les gens ou pour me valoir, non. C'est juste parce qu'il y a sociétés aussi qui nous ont montré des exemples, qui ont beaucoup investi aussi, ils ont eu de l'argent que je ne peux pas te citer, mais je les connais, ils sont de la diaspora, même ici au pays qu'ils ont eu, ils ont dit que non, il faut, bon, nous aussi on les prend comme modèle. Tu vois que oui, au moins s'ils ont pensé, c'est intéressant. Maintenant, en parlant du marché, est-ce que dans le milieu des plasticiens, est-ce que ça se passe, je vais prendre un petit exemple, un peu comme chez les footballeurs, tu signes chez un club, tu signes un contrat chez un club, ou bien tu signes avec un manager s'en charge de te trouver les clubs. Ça se passe comment avec Boris, quand Boris a terminé de travailler, a terminé de faire un tableau, de travailler sur des œuvres. Comment ça se passe pour que Boris puisse vendre ses œuvres? Comment ça se passe en fait? En fait, moi je travaille toujours. Après la télé? Oui, je travaille parce que c'est que j'ai toujours des demandes. J'ai beaucoup de demandes, des galeries qui me sollicitent. Il y a ceux que je vois. Bon, c'est pas une galerie que je peux fiable pour moi pour travailler, je n'accepte pas. Il y a ceux que je vois c'est fiable, j'accepte. Mais je travaille indépendamment. Bon, actuellement, il y a des galeries qui me contactent en direct. Moi, je suis un contrat en direct avec eux, avec toutes les clauses des contrats, bon port, tout, les conditions, tout. Je signe, on travaille. Après, chacun a ses 50-50, comme on fait. Voilà. Dès une galerie peut te contacter. Oui, pour un projet, voilà. Et en retour, si un de tes tableaux a été vendu dans leur galerie, il y a une marge. Il y a une marge qui prend toujours partout. C'est 50-50, 50-50 les galeries, généralement en euros. C'est 50-50 partout avec tous les artistes. Okay. Donc, si Galerie me contacte, bon, je veux qu'on fasse une exposition, peut-être
en fin septembre. Je dis que ok, si je suis prêt, je dis que ok, je suis disponible, je peux être prêt. Tu veux, bon, il me donne les dimensions de la salle. Bon, moi là, c'est moi qui propose ce que je peux présenter. S'il est d'accord, ok. S'il n'est pas d'accord, il peut dire que non, je vais tester ça. Si les images, je l'envoie les images, il fait une sélection d'images. Il voudrait monter ça. Ok, on s'engage à travailler. Et on signe un contrat, S'il faut que je parte, je m'en vais, je sois présent. Maintenant, qu'on travaille. Est-ce que il n'y a pas je vais dire quoi, il n'y a pas un contrat d'exclusivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne dors, je signe Boris peut-être 10 ans. Je signe Boris 10 ans, ça veut dire que si quelqu'un veut un tableau chez Boris, c'est moi qui fixe les... Oui, mais il y a ça aussi, les galeries. Il y a des galeries qui, comme moi je travaille à Londres dans une galerie qui a contrat et distribué uniquement à Londres. Moi je dis que c'est uniquement à Londres quand j'ai fait le contrat distribué, non au monde entier. Et pour une période. Et tu l'as eu déjà? Depuis 2013, c'est pas aujourd'hui. Et uniquement à Londres. Tu vois, non, ce contrat c'est pour la Grande-Bretagne. Je peux faire une exposition à Paris sans toi, avec quelqu'un d'autre, ou à New York ou sans toi. Seulement à Londres, non seulement à la Grande-Bretagne, dans toute l'Angleterre. On a un contrat de période. Depuis 2013. Depuis 2013 qu'on a signé. Non, oui, vu qu'on travaille, on renouvelle la paix, je suis tout 3 ans. Je pense que 10 ans c'est trop. Un assistant, si 10 ans, il ne sait pas, moi je pense pas. Si 3 ans, surtout 3 ans qu'on signe. Après 3 ans, si c'était bon, si je veux qu'on continue, que je vois si c'est peu, on continue. Si je ne veux pas dire que non, ça va, j'arrête. C'est comme ça, je continue mon chemin. Nasigo, and make a drum.